Voici une présentation du logiciel RetroShare. L'objectif de cet outil est de pouvoir partager des fichiers qui peuvent être volumineux dans un mode peer-to-peer, un mode peer-to-peer privé. On a plusieurs fonctionnalités de cet outil. On va aujourd'hui s'attarder simplement sur le partage de fichiers et l'installation du logiciel dans la suite. Donc très rapidement, deux mots sur ce qu'est le peer-to-peer. Donc le fonctionnement, on va dire, habituel des systèmes d'échange de fichiers sont des systèmes centralisés, donc avec un serveur central qui distribue les données, les fichiers à des clients. Et dès lors qu'on a un souci sur le serveur centralisé ou qu'il n'a pas les capacités, ou qu'un client perd la connexion avec le serveur, eh bien, tout est bloqué, ça ne fonctionne plus correctement. Un intérêt du peer-to-peer, ce qui va nous intéresser en particulier avec RetroShare, c'est que chaque client est également serveur lui-même. Et donc, il y a une série d'interconnexions entre les machines. Et donc, si une connexion est défaillante, notre machine peut éventuellement prendre le relais. Si le fichier est présent sur plusieurs machines peuvent devenir serveurs et mettre à disposition leur connexion d'un client qui va venir télécharger ce fichier. Autre point, ce que l'on connaît habituellement, c'est le peer-to-peer en mode public, donc c'est-à-dire que les fichiers que l'on va partager sont en réalité disponibles pour tout le monde sur Internet. Là, on a aussi la possibilité de travailler en mode peer-to-peer privé, et notamment, ce qui est notamment le cas de RetroShare. Donc, pour l'installation de RetroShare, je ne vais pas faire la démonstration, mais vous allez sur la page donc, de téléchargement. Il y a ici deux possibilités. La première est un installeur. La seconde est un RetroShare portable. On a essayé les deux possibilités. Les deux solutions d'installation fonctionnent très bien. En termes de documentation, donc, il existe une documentation sur le site du logiciel donc, qui est assez complète mais qui est en anglais. Et si vous voulez vous faire une idée rapide des fonctionnalités du logiciel de manière synthétique, il existe une page sur le wiki corben.info qui décrit les principales fonctionnalités et le mode de fonctionnement donc de RetroShare si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc je vais notamment vous montrer comment configurer et mettre en place votre réseau d'amis et faire la configuration des dossiers partagés et faire les premiers échanges entre vous. Donc je pars du principe ici que vous avez installé le logiciel, c'est-à-dire lancer l'exécutable et laisser les paramètres par défaut pour l'installation. Et ensuite, la première fois que vous lancez l'exécutable RetroShare, vous allez vous retrouver sur une fenêtre comme celle-ci, où vous allez avoir trois choses à faire. Donc, renseigner votre nom de profil, votre nom d'utilisateur, définir un mot de passe, et ensuite compléter cette barre ici, qui en fait va générer de façon aléatoire votre clé de chiffrement. Donc en fait, vous allez vous rendre compte en bougeant de façon aléatoire votre souris dans l'écran, vous allez avoir la barre qui va se remplir. Et en gros, plus cette barre va être pleine, plus votre clé de chiffrement va être robuste. Donc au-delà de 20%, on considère que la clé est suffisamment robuste, mais vous pouvez comme moi aller jusqu'à 100%. Une fois que tout ça est fait, il suffit de cliquer sur c'est parti. Voilà, le logiciel se lance petit à petit. Donc là, effectivement, vous pouvez autoriser l'accès au pare-feu pour qu'il puisse communiquer avec le réseau. Donc voilà, vous allez atterrir sur cette première page d'accueil où vous allez avoir sur cette zone-là votre certificat RetroShare, donc qui en fait est votre clé.
Et cette clé, vous allez pouvoir la transmettre à vos amis pour qu'ils la rajoutent eux-mêmes sur leur logiciel RetroShare pour ensuite générer le réseau d'amis qu'on verra par la suite. Donc pour la partager cette clé, là vous avez plusieurs possibilités. Hop, en faisant un clic droit sur la fenêtre, soit vous pouvez simplement copier votre certificat en mémoire. Donc en gros ça correspond à un copier comme quand on fait un CTRL-C. Sinon vous avez aussi la possibilité de sauver votre certificat dans un fichier, dans ce qu'on appelle un fichier RSC. Et c'est ce fichier que vous allez pouvoir transmettre à vos amis pour qu'ils le rajoutent ensuite dans leur logiciel. Donc justement, quand vous recevez le certificat d'un ami, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement aller ici. Voilà, et là, pareil, vous avez deux possibilités. Soit coller le certificat qu'il vous a envoyé. Donc voilà, faire simplement un copier-coller ici. Soit ouvrir le certificat, donc c'est ce que je vais faire ici. Et aller récupérer un fichier RSC qu'un de vos amis vous a envoyé. Donc voilà, la clé s'affiche ici. Il suffit de cliquer sur suivant. Donc là, voilà, vous avez quelques infos sur l'ami qui vous a envoyé le certificat. Cliquez sur terminer. Donc là, voilà, une fenêtre s'est mise en arrière-plan. Donc c'est une connexion qui peut être assez longue. Donc là, la connexion n'a pas marché parce que de son côté, l'ami pour lequel vous avez intégré le certificat n'a pas encore fait la manipulation de son côté. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus pour la suite. J'ai basculé sur un autre profil, donc profil pour lequel j'avais importé le certificat précédemment, juste pour vous illustrer un réseau un peu plus conséquent à quoi ça pourrait ressembler et pour illustrer un peu plus simplement le partage de fichiers. Voilà un exemple de grave réseau, d'un réseau un peu plus important, où là effectivement on voit la connexion qu'il y a eu entre les deux, donc entre mes deux profils. Donc celui-là que j'ai utilisé pour un milieu de tuto et celui-là où je suis actuellement. Donc avec tous les autres amis avec lesquels je suis en lien. Donc pour vous assurer que la connexion a bien eu lieu avec votre ami, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur son nom, faire un clic droit, tentative de connexion. Et là, normalement, il doit vous indiquer que vous êtes bien connecté. Donc une fois que la connexion est bien réalisée, vous pouvez aller voir les fichiers que cet ami partage. Et donc pour ça, se rendre dans l'onglet fichiers, fichiers de vos amis. Et donc là, en fait, vous allez avoir plusieurs... donc en gros, un groupe par ami et en dessous duquel on va avoir des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers. Donc ça, c'est pour les fichiers que vos amis partagent. Pour les fichiers que vous partagez vous-même, ils se trouvent ici. Et donc pour paramétrer ça, on va aller en fait dans Préférences. Donc on va aller dans l'onglet Fichiers et ensuite modifier le partage. Et en fait c'est là que vous allez pouvoir paramétrer, donc ajouter, supprimer, modifier les chemins vers vos dossiers partagés. Donc voilà, pour en ajouter un, il suffit d'aller ici et se balader dans l'explorateur de fichiers. Là où il faut faire bien attention, c'est de s'assurer que l'icône du dossier vert ici est bien affichée pour que vos amis puissent voir le contenu de votre dossier partagé. Donc ensuite, appliquer et fermer. Alors, autre chose aussi sur les fichiers que vous téléchargez de vos amis, pour indiquer dans quel dossier ils vont atterrir. Donc c'est cette ligne-là, dossier des fichiers terminés, que vous pouvez modifier pour l'appareil le mettre où vous voulez. Sachant que tant que le fichier n'est pas entièrement téléchargé, en fait il va être dans un dossier temporaire qui lui est indiqué là, que vous pouvez également modifier. Donc en retournant sur fichier, en fait vous allez voir ici configurer les dossiers partagés, qui est exactement la même fenêtre que je vous ai montré précédemment. Donc il se peut que la mise à jour de la liste ne se fasse pas toute seule, donc il ne faut pas hésiter à aller cliquer ici dans vérifier vos fichiers. Donc voilà, maintenant qu'on a bien configuré ça, on va pouvoir aller lancer un téléchargement chez un ami. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner mon fichier, faire un clic droit, appuyer sur télécharger. Donc maintenant mon téléchargement il apparaît ici, dans l'onglet téléchargement.
Et en fait, si on regarde bien, on se rend compte, donc je suis effectivement allé le chercher chez Dominique, mais il y a Arnaud qui est apparu dans la liste parce que c'est le principe du peer-to-peer. C'est que comme Arnaud dispose également du fichier, ça me permet d'aller chercher chez lui des bouts de ce fichier pour accélérer le téléchargement. Donc une fois que ce téléchargement sera terminé, il sera bien visible dans votre dossier de téléchargement. Donc normalement avec ce petit tutoriel, vous devriez être capable de faire du partage de fichiers entre vous.